On a interdit cette plante à la commercialisation en Europe et pourtant aujourd'hui on en parle un peu plus en détail. Si tu vis aux Antilles, tu as déjà entendu parler du pois bleu, Ternatea clitoria, pois bleu, pois cocoon, papillon bleu, peu importe, elle a plein de noms. Aujourd'hui on parle du clitoria ternatea, nous on appelle ça pois bleu. Pois cocoon, le magnifique ou la magnifique fleur bleue qui te permet de colorer tes boissons, mais pas que. Alors on est sur la famille des Fabaceae, d'accord, on est sur une origine Inde, on a déjà fait des vidéos sur le sujet, ces petites capsules sont assez rapides, c'est plus pour vous parler des choses que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît très peu, les nouvelles recherches qui ont été faites sur les plantes et peut-être vous mettre en avant des vertus que vous ne saviez même pas. Je vous rappelle que les plantes que je vous montre dans ces vidéos sont disponibles à la vente sur lesjardindenini.com, je vous mets ça ici et en barre de description. Et bien sûr, on expédie dans le pays de la personne, dans le monde, en Martinique. Ce sont des livraisons du mercredi au samedi. Bref, j'arrête ma publicité, je ferme ma parenthèse. Vous trouvez tout ça en barre de description. C'est parti. Aujourd'hui, on s'intéresse à Clitoria ternatea, pois bleu. En général, pois bleu, le pois bleu, on va retrouver que c'est bon pour la mémoire. Ça, ce sont des vertus qui sont connues et ensuite on passera aux vertus qui sont un peu moins connues. Je vous ferai les contre-indications et le dosage, utilisation à la fin de la vidéo, donc restez bien. Bref, les vertus connues. C'est bon pour la mémoire. Oui, messieurs, dames, qui avez des petits trous de mémoire, vous vous souvenez plus, vous avez du mal à vous concentrer, le pois bleu, c'est votre meilleur ami. C'est un antidiabétique naturel et là ça a été testé sur les humains. Ça va réduire la glycémie après le repas. Si ça c'est pas fantastique, si ça ce n'est pas fantastique, laissez-moi savoir en commentaire si vous le saviez. Elle contient un antioxydant supérieur au thé vert. Voilà, on est vraiment sur une plante qui est quand même assez exceptionnelle. Enfin c'est un antidépresseur, un anxiolytique, oui, naturel, qui a été aussi documenté sur plusieurs articles scientifiques. Maintenant, les vertus un peu moins connues du Clitoria ternatea, c'est que c'est très bon, c'est un antihistaminique naturel. Alors il y a très peu de vidéos sur le sujet, on en parle peu, mais c'est le cas. Donc si vous faites des hachu-machu, mais que la saison là, des fromagers en train de vous décaler, ça peut être intéressant de regarder du côté du pois bleu. Là, c'est pas la fleur qui est utilisée, c'est la racine de la fleur. La racine de la fleur, c'est la racine de la plante, tout simplement. Là également, une propriété anti-âge réelle. Elle va stimuler la production de collagène. Donc ça là, ce qui est sur ta peau. Elle est également régulatrice du cycle menstruel. C'est pour ça que nous, vous allez la retrouver dans notre Boxy Red parce qu'on a vu que quand les règles arrivent et que c'est un petit peu shinking, ça vous permet de réguler votre cycle, tout simplement. Enfin, au côté jardin, c'est une fixatrice d'azote dans le sol. Donc en gros, quand vous la plantez, ça améliore la structure de votre sol, ça améliore votre sol en général. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de vous faire des petits bosquets de pois bleu si vous comptez après travailler votre sol et pouvoir planter des choses juste après. Pour les femmes enceintes, cette plante elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle peut créer des contractions et donc vous faire accoucher. Donc on évite. Elle est interdite en Europe parce que en fait à forte dose, mais quand je vous dis à forte dose, c'est vraiment à forte dose. Je vous invite à aller voir la vidéo juste ici si vous voulez en savoir un peu plus du pourquoi, du comment elle est interdite. Elle aurait des conséquences sur tout ce qui est le vagin, enfin ces petites choses là. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas encore été validée par, je crois que c'est l'OMS ou bref le truc des médicaments et de l'alimentation. Et c'est pour ça qu'elle est interdite à la commercialisation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en consommer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la faire planter, mais c'est juste interdit normalement de la commercialiser. Tout simplement. Oui, je sais, c'est contre-intuitif avec ce que je vous ai dit au début. Écoutez, je vous dis juste ce qu'il en est, je n'ai pas dit que je suis parole d'évangile sur certaines choses. Voilà, bref, on continue. On évite de la donner aux enfants de moins de 12 ans. Vous pouvez leur donner un petit peu de tisane, mais il faut faire attention. C'est pas forcément recommandé parce qu'il peut y avoir des troubles digestifs. On ne surconsomme pas la fleur, ça peut créer des nausées, des vomissements et d'autres problèmes digestifs. On ne consomme pas la racine. Quand je vous ai dit la racine plus haut, c'est l'extrait pharmaceutique. Donc il faut vraiment aller en pharmacie ou en parapharmacie pour trouver des extraits de la racine, mais on ne va pas décacher le plant de pois bleu et faire une infusion avec. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, comme je vous ai toujours dit, si vous suivez des traitements, que ce soit diabète, antidépresseurs, etc. pour la dépression, vu qu'elle a une action sur ces problématiques-là, eh bien ça peut être dangereux en fait. Il peut y avoir une corrélation entre votre prise de médicaments et la plante, donc on fait attention. Soit on évite, soit on va voir son médecin pour être sûr d'adapter le dosage. Dans la partie que vous attendez tous, comment on fait pour l'utiliser, c'est très simple. Vous pouvez utiliser la plante fraîche, enfin la fleur fraîche ou la fleur séchée. Si vous utilisez la fleur séchée, c'est entre 5 et 10 fleurs séchées. 250 ml d'eau. On fait une infusion, on ne fait pas de décoction parce que sinon vous allez racher fleur. Ok, la fleur elle est trop fine pour pouvoir faire des décoctions. On fait vraiment des infusions. On laisse infuser 10-15 minutes et après si vous voulez être wélé les bélés kucha, vous pouvez ajouter du citron, ça va tourner au rose. Sinon vous ajoutez du miel, vous faites ce que vous voulez et on n'excède pas 2 tasses par jour. Voilà. Là, vous allez me dire qu'en est-il des feuilles? Elles ne se consomment pas, messieurs, dames. Par contre, la cosse que vous trouvez
dans laquelle il y a les graines, elle peut se consommer comme un haricot. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, le pois bleu, on en a déjà parlé ici, ici, ici. Vous avez plusieurs vidéos. J'aime bien vous faire des vidéos assez régulièrement pour vous rappeler un petit peu les nouveautés parce que ça change en fait. Les scientifiques qui trouvent de nouvelles choses, il y a de nouvelles vertus qui ressortent, il y a plus de personnes qui s'intéressent aux plantes, donc il y a plus de vertus qui apparaissent, ce qui est normal. Vous pouvez retrouver du pois bleu un petit peu partout sur l'île, en Martinique, en Guadeloupe ou peu importe. C'est une plante qui est super décorative, c'est une plante qui attire les papillons, c'est génial. Vous venez de voir qu'il y a plein de vertus. Laissez-nous savoir en commentaire est-ce que vous avez du pois bleu, est-ce que vous avez déjà essayé le pois bleu. C'est la plante à la mode, mais c'est une plante qui est extraordinaire. Voilà, bref. Je m'arrête là sur ce petit pouce, petit partage, petit commentaire. On s'abonne, messieurs, dames, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve plus tard, demain, après-demain, vous savez déjà, pour une nouvelle vidéo.